Bonjour à toi et bienvenue pour ce jour 2. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre de quoi noter, puisqu'aujourd'hui, tu vas repartir vraiment avec une feuille de route, étape par étape, pour savoir comment concrètement tu vas pouvoir développer ta médiumnité à haut niveau, avec des résultats concrets, tangibles dans la matière, rapides et efficaces, sans pratique complexe, puisque c'est ce que veut ma méthode Natacha Rock, et surtout dans le respect de ton unicité. Donc, je vais t'en dire un petit peu plus comme à l'habitude. Mais d'abord, je vais vérifier que tu m'entends bien, que tu me vois bien au niveau du micro et de la caméra comme toujours. Donc, est-ce que tu me vois bien et est-ce que tu m'entends bien? Tu peux éventuellement aussi, si tu le souhaites, me mettre un petit message. Ce serait vraiment adorable de ta part parce que comme ça, moi, ça me permettra de savoir que tout fonctionne bien. Donc, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes. Je suis allée sur la communauté pour regarder si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Comment ça se passe? Donc oui, je vois que vous me voyez bien, donc ça c'est parfait. Maintenant, est-ce que le micro fonctionne? Oui, également le micro fonctionne, donc ça c'est parfait. OK, donc super, bienvenue à toi pour ce jour 2. Donc aujourd'hui, effectivement, comme je viens de te l'expliquer un petit peu au préalable, je vais te présenter en fait étape par étape tout ce que tu as à réaliser pour pouvoir en fait avoir des premiers résultats dès cette semaine pour développer ta médiumnité à haut niveau. Tu vas également découvrir finalement pourquoi d'une manière ou d'une autre ça bloque à l'intérieur de toi, tu n'as pas, on va dire, le niveau médiumnique que tu voudrais, puisque ici et maintenant, si tu es en face de moi, c'est bel et bien pour faire ce travail à la fois spirituel, à la fois ésotérique et aussi bien sûr holistique, puisque tu sais que pour moi, c'est très important de travailler dans la globalité de ton être. Et puis, tu vas repartir aussi avec une feuille de route qui va te permettre en fait de tout de suite implémenter des conseils pour justement avoir des premiers résultats dès ton prochain rendez-vous avec ton client, avec ton patient ou bien sûr donc ton consultant. Je vais, hop, couper, voilà, le téléphone puisque je vois que, on continue de m'écrire, excuse-moi, mais je tiens à être bien concentrée, bien à l'aise pour pouvoir te délivrer tout ça. À la fin de l'enseignement, il va y avoir également Monica. Donc, qui est Monica? C'est une élève à moi qui est psychologue, donc une professionnelle effectivement du monde médical, paramédical, etc., comme toi, et qui fait aussi des soins énergétiques, donc comme toi, ou même peut-être que si tu es spirituel, mais que tu n'es pas justement dans le côté, on va dire, psychologue, kiné, etc., mais comme toi, elle fait quand même également aussi donc la partie énergétique. Et comme toi aussi, quand je l'ai rencontrée cet été, elle cherchait à développer sa médiumnité à haut niveau, elle cherchait à faire un travail sur elle. Et tu vas découvrir en fait que dès le premier jour de son accompagnement avec moi, écoute bien ça, dès le premier jour de son accompagnement avec moi, boum, la clairvoyance s'est ouverte et elle a vu en fait un proche défunt disparu qu'elle souhaitait justement revoir plus que tout. Donc, je ne t'en dis pas plus, je t'invite à rester jusqu'au bout pour justement pouvoir la découvrir et d'elle-même, elle pourra donc te raconter son expérience avec moi et bien sûr avec l'invisible puisque je ne suis pas toute seule pour justement te permettre de voir qu'est-ce qui serait possible d'envisager également pour toi. Donc, pour démarrer effectivement cet enseignement, déjà, tu peux tout de suite prendre papier, stylo. Ce que je t'ai pas précisé et qui est important pour moi de te préciser, c'est qu'aujourd'hui, tu vas avoir une feuille de route, comme je t'expliquais. Donc, dans la feuille de route, tu vas avoir vraiment les étapes pour que tu comprennes les choses et puis que tu puisses déjà implémenter des choses. Et puis, en fait, au fil de l'eau, dans la semaine, comme je t'avais expliqué, il va y avoir des initiations, il va y avoir des canalisations, des contacts défunts. Je vais faire en sorte qu'on puisse se parler, qu'on puisse se voir, qu'on puisse échanger en direct, OK, au-delà des commentaires. Donc, en fait, aujourd'hui, tu vas avoir un enseignement qui va te permettre de donner du sens, en fait, à pourquoi, justement, tu vas réaliser toutes ces initiations par la suite. Parce que par la suite, quand tu vas faire ce travail avec moi, avec l'invisible, tu vas voir les résultats, tu vas voir que tu vas connecter avec des guides, avec des défunts. Il va se passer beaucoup de choses. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment envie que tu comprennes aussi le sens de ce travail-là. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, mon but, c'est également de te rendre autonome. Tous mes élèves qui passent dans mon école et qui suivent à 100% mes conseils ont 100% de résultats. Aussi parce qu'en fait, il y a toute une phase d'implémentation, de mise en œuvre sur le terrain, de supervision dans ton unicité qui te permet en fait, à l'issue de ton processus, d'être déjà autonome. Pour moi, c'est très important parce qu'un élève qui fait une transformation et in fine, qui n'est pas 100% autonome, c'est-à-dire qui a encore besoin de moi pour faire les choses, pour moi, c'est pas une vraie transformation. Donc moi, mon but, c'est qu'à terme, tu n'aies plus du tout besoin de moi
ou du moins pas pour ce niveau-là. Bien sûr, si tu veux aller encore sur un palier supérieur, c'est tout à fait possible aussi, mais en tout cas, pour le palier pour lequel tu fais appel à moi aujourd'hui, le but, c'est que tu sois autonome. Donc, c'est pour ça que donner du sens à ce travail-là, sous ce format-là, avant de démarrer justement les activations, les contacts des fins du jour, etc., c'est hyper, hyper, hyper important. Bien. Je souligne un truc. Tu l'as peut-être déjà vu un petit peu partout sur Internet. Moi, comme je dis, je n'aime pas les protocoles. Je déteste les protocoles. Donc, ma méthode, elle est particulière dans le sens où derrière ma méthode, il n'y a pas un protocole dans le sens où vraiment, il va falloir appliquer un truc à la lettre et ça va être valable pour tout le monde. Ce qui fait la spécificité de ma méthode, Natasha Rock, et ce qui fait aussi donc la spécificité de l'enseignement du jour, c'est que l'idée n'est pas de te donner un protocole qui va finalement coller pour tout le monde, alors que tout le monde est unique. Non, et ça, forcément, ça ne marche pas parce que ça ne respecte pas ton unicité. Le but, en fait, de ma méthode et également de l'enseignement du jour, c'est de te donner un fil rouge, ce qui n'a strictement rien à voir. Tu vois, puisque le fil rouge, c'est en tant que guide, je te montre justement comment faire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut plutôt aller à gauche, est-ce qu'il faut plutôt aller à droite, est-ce qu'il faut au rond-point continuer tout droit, etc. Donc, c'est un peu comme un passage du code de la route pour te donner une image. Donc, je te donne vraiment la direction, je te donne vraiment l'itinéraire. Mais en revanche, comment tu vas y aller, avec quelles chaussures, comment tu vas t'habiller, quels outils, etc. OK? Moi, je vais te mettre plein, plein, plein de choses dans les mains. Et ensuite, je vais travailler avec toi justement dans ton unicité pour voir en fonction de qui tu es, dans ton humanité, dans ton potentiel, etc., quels outils tu vas avoir vraiment besoin et par où, en fait, tu vas avoir besoin de démarrer. Donc, commençons d'ores et déjà. OK, je te propose de prendre un papier et un stylo, si tu le souhaites, pour pouvoir vraiment noter, excuse-moi, pour pouvoir vraiment noter étape par étape ce fil rouge, en fait, qui va te permettre donc de faire des remises en question. Et tout de suite, si tu appliques bien ce que je vais te dire ici et maintenant, tu vas pouvoir d'ores et déjà, en fait, pouvoir l'appliquer avec tes clients, tes consultants, tes patients et également aussi pour toi dans ta vie de tous les jours, puisque évidemment, pour accompagner autrui, ça passe d'abord par toi. Tu vois, moi, j'entends souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est plus facile de canaliser pour autrui que pour soi. Moi, je suis convaincue qu'à un moment donné, si tu n'es pas au clair sur ta façon de canaliser pour toi et rien que pour toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi pour autrui. Parce que si toi, tu n'es pas chaussé, je ne vois pas comment tu vas pouvoir aider autrui à se chausser. Tu vois? Donc, le but, c'est déjà aussi que tu aies des bonnes chaussures, toi, perso, avec un vrai travail, avec une vraie capacité à canaliser pour toi, sortir de cette croyance de pour les autres, c'est plus simple que pour moi, mais finalement, c'est pas trop grave parce que accompagner autrui, c'est une grande responsabilité, encore plus avec des capacités médiumniques et encore plus quand on fait appel vraiment à des pratiques ésotériques de haut niveau. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que ce que tu ne t'es pas encore donné à toi, ce que tu n'as pas encore transmuté pour toi, c'est pas possible en fait de pouvoir justement le donner à autrui. Tu vois? Donc vraiment, là aujourd'hui, je t'invite à bien te concentrer sur toi, OK? Voir comment tu vas pouvoir implémenter ça justement dans ta vie privée et également, bien sûr, commencer à regarder pour les clients puisque moi, mon travail, c'est vraiment que demain, avec tes patients, sans avoir à te dissocier de ton métier d'origine, que tu sois psy, que tu sois coach confirmé, thérapeute avancé, peu importe, mais que dès demain, avec tes patients, tu puisses mettre en place des choses au détour de cette immersion transformationnelle. OK? Donc, premier point d'étape, déjà, et ça, j'en avais parlé un petit peu hier quand je t'ai parlé de la vision, etc. Premier point d'étape, c'est vraiment, vraiment aller travailler sur ton unicité. Je m'explique. Beaucoup de personnes vont te dire, voilà, pour développer tes capacités médiumniques, il faut que tu fasses comme ça, voilà la technique, voilà les protocoles. Et puis pour les enseignants qui enseignent en fait la médiumnité avec des supports, ils vont te dire, prends ton pendule, prends tes cartes, fais ça, etc., etc. Bon, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, avec moi, c'est sans support, donc l'enseignement du jour se fait sans support, donc il n'y a pas d'histoire de carte ou de pendule ou de quoi que ce soit. Ça, déjà, tu vas le mettre complètement de côté, ok? Puisque là où je voudrais t'amener dans une réflexion, c'est de dire, avant de développer la médiumnité, quelle est la première étape selon toi? Je vais te la donner évidemment, mais j'ai envie que tu travailles avec moi quand même aujourd'hui. Quelle est la première étape selon toi qui est un indispensable à effectuer pour pouvoir ensuite aller sur le développement? Quelles sont même les 2 étapes à effectuer en amont? Je voudrais vraiment que tu réfléchisses à ça, tu vois? Peut-être que tu peux te le noter.
quelles sont les 2 étapes, tu vois? Hop, là, je l'écris en même temps avec toi. Alors moi, avec ma main gauche, hein, je suis pas forcément toujours d'une super belle écriture, mais ce n'est pas grave, je voudrais que tu le comprennes. OK? Voilà, quelles sont les 2 étapes en amont? Je l'écris avec toi parce que je voudrais vraiment que tu le fasses en même temps. Puis comme ça, tu pourras aussi te reprendre le replay et justement refaire le travail aussi à tête reposée si besoin, parce que souvent, je le sais, je le vois avec mes élèves, moi je suis plutôt une enseignante de contenu long, mes élèves, ils ont besoin de réécouter plusieurs fois. Donc, quelles sont les 2 étapes en amont? Déjà, ça c'est le premier point. Alors, je ne sais pas si tu vois à l'endroit ou à l'envers, peu importe, ou si c'est lisible ou pas, mais bon, les 2 étapes en amont. OK? Donc ça, c'est la première chose que tu vas évoquer avec moi aujourd'hui. Ensuite, fais un petit peu de place, on va faire ensemble, je n'avais pas prévu, mais au moins c'est bien parce que ça te permet vraiment quelque chose de très carré. Moi, j'aime pas les trucs, pour le coup, très, tellement, lointains, que parfois ça paraît complètement nébuleux. Là, au moins, ça te fait une feuille de route carrée que tu crées avec moi, OK? Donc quelles sont les 2 étapes à effectuer en amont, OK, avant de passer au développement de la médiumnité à haut niveau? Bien, donc ça, c'est 1. 2, ensuite, tu vois, ma méthode, c'est vraiment sans complexité, quoi. OK? On y va vraiment sur des choses très, très claires. Donc, la deuxième chose aussi, c'est de dire, ensuite, une fois qu'il y a les 2 étapes, effectivement, il y a le développement. OK? Donc, c'est comment aller développer, comment, voilà, j'écris en même temps que toi, comment développer justement cette médiumnité. Et donc, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup précisé hier, donc je le précise bien aujourd'hui. Avec moi, c'est du sans support, OK? Je reviendrai sur le fait aussi que quand tu fais du sans support, bah, c'est génial parce que tu es vachement plus efficace que quand tu as les cartes, le ci, le là, etc. Bien, donc comment développer cette médiumnité sans support? OK? Voilà. Et ensuite, la question, elle est de dire, OK, ben, une fois que c'est ça, sur la 3e étape de la feuille de route que tu vas aller regarder avec moi aujourd'hui, c'est de dire, OK, une fois que j'ai pris ça en considération, c'est qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Tout de suite, tu vois, avec moi, c'est maintenant les résultats. Tu vas voir, Monica, c'est dès le premier jour qu'elle a eu des résultats. Demain, tu vas voir Béatrice, elle a fait un gros boulot en contact défunt avec moi. Tout à l'heure, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, mais finalement, ça t'a pris combien de temps? Elle m'a dit 5 minutes, tu vois. Donc, moi, c'est ce que je veux que tu aies des résultats maintenant. OK? Donc, la 3e étape aussi, c'est comment demain, hein, demain, voilà, je l'écris, comment demain, tu vois, moi, même moi, dans ma vie privée, pour prendre des décisions, c'est pas dans 6 mois, 1 an, non, c'est tout de suite. D'accord? Donc, comment demain, je peux, en fait, implémenter ça, voilà, je l'écris, OK, implémenter ça dans, on va dire, le cabinet. Je ne sais pas ce que tu as, même si évidemment, quand je dis cabinet, des fois, on pourrait penser tout de suite que c'est en physique, alors que pas du tout. On est bien d'accord que mes pratiques, c'est autant du physique que du distanciel. Donc voilà, comment je peux implémenter ça dans mon cabinet virtuel, on va dire. Parce que moi, je t'encourage quand même à faire de la visio, puisque le but, c'est d'aider un maximum de personnes à l'international. Donc là, déjà, tu vois, avec moi, tu as 3 points, OK, donc je vais répéter. Step 1, quelles sont les 2 étapes à effectuer en amont du développement de la médiumnité, que tu vas venir creuser avec moi ici et maintenant, dans le respect de ton unicité. Step 2, comment développer cette médiumnité à haut niveau? Toujours, donc bien sûr, hein, by la méthode Natasha Rock, mais on est bien d'accord que c'est toujours dans le respect aussi de ton unicité. Step 3, OK, c'est du coup comment demain je peux implémenter ça dans mon cabinet virtuel. OK? Et je compte sur toi vraiment pour le faire, parce que si tu es là, c'est pour avoir du résultat et que justement, tu penses à moi et à cette feuille de route et que dans la semaine, tu m'écrives ou que tu écrives à une personne de mon équipe en disant « Ah ouais, non mais effectivement, j'ai fait ce que tu m'as dit et waouh, quoi, ça a direct fonctionné, quoi, puisque c'est le but de cette immersion. » Donc, quelles sont les 2 étapes en amont? Je voudrais justement que vous me laissiez un petit commentaire. Voilà, est-ce que quelqu'un pourrait me dire… Alors, waouh, je vois qu'il y a plein de commentaires qui sont arrivés en même temps. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me dire justement… Voilà, donc là, il y a Aïda qui dit respiration et moment présent. Grégory qui dit se connaître le plus possible. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est de sortir vraiment, vraiment, s'il vous plaît, c'est de sortir littéralement des généralités. Par exemple, Aïda, quand tu dis respiration et moment présent, oui, c'est vrai que la respiration, vivre dans le moment présent, ça fait du bien, etc. Est-ce que ça va vraiment te permettre d'avoir un itinéraire super clair
pour dire, bah voilà, moi je suis sur le point A et j'ai besoin d'aller au point B. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ok, bah ça reste insuffisant. Pareil, Chaya, du coup, Virginie, quand tu dis se faire confiance, tu as raison, il faut se faire confiance. Mais concrètement, quand tu manques de confiance en toi et que tu as du poison à l'intérieur de toi et qu'avec ta tête, tu dis, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je me fasse confiance, mais que quand même ça va à l'encontre de toi, ben en fait, ça reste quand même insuffisant de simplement se dire se faire confiance. Il y a qui? Il y a Lila qui dit être en paix avec soi-même et avoir confiance en soi. Pareil, vous voyez, tout ce que vous dites, c'est une vérité. Mais par contre, ce que je sais, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnement en médiumnité où vous n'avez pas toujours les résultats, et là, du coup, je vais vous montrer différemment les choses pour que vous ayez vraiment les résultats, c'est que du coup, tout ça, là, l'ancrage, la connexion au ciel, tout ça, en fait, ça devient très, très vite nébuleux. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important maintenant de revenir aussi dans la 3D, bien sûr, avec un espace de 6D, mais que tu reviennes ici et maintenant dans la 3D pour avoir en fait des réponses très, très, très concrètes. OK? Donc, on y va pour les choses super concrètes. Voilà. Donc, là, Michel, tu dis être dans l'intention. C'est vrai, mais est-ce que ça suffit en fait d'être dans l'intention? Tu vois, quand toi, justement, tu as tes techniques, je sais, d'accompagnement qui sont vachement chouettes, que tu peux optimiser du coup avec la médiumnité, mais est-ce que l'intention, ça va vraiment suffire pour avoir la médiumnité à haut niveau? Je sais qu'il y a des personnes, là, j'ai eu une personne tout à l'heure qui m'a dit, ah, moi, je vais faire des grandes conférences au contact défunts comme toi. Je veux dire, voilà, ça, j'en parle peu, mais s'il y a des personnes aussi qui veulent faire des grandes conférences, écrire des ouvrages en canal, faire des voyages mystiques, des retraites, canaliser dans la pyramide de Khéops en Égypte, ou autre, tous mes enseignements sont possibles puisque moi-même, je propose les grandes conférences et bientôt, je proposerai aussi les voyages initiatiques quand le temps me le permettra. Donc, moi, je voudrais vous amener sur quelque chose de concret. Du coup, quand on est dans le 1, OK, donc on va sortir du oh, je me fais confiance, oh, je vais. Non, OK? Step 1, OK? Quelles sont les 2 étapes en amont pour se lancer, donc selon la méthode Natasha Rock? La première étape, dans le respect de ton unicité, OK, c'est d'aller regarder tes typologies de médiumnité. Tu vois, là, déjà, on rentre dans quelque chose de très concret. Les typologies de médiumnité. Tu vois, on est dans quelque chose de factuel, de clair. Quand je te parle de typologie, tu peux pas comprendre autre chose. Alors que l'ancrage, ça veut tout dire et ça veut rien dire, en fait. J'imagine des racines d'arbres. Ouais, je suis ancrée. Ouais, c'est un peu bizarre au final. Si tu regardes bien, c'est pas comme ça que tu vas avoir des vrais résultats dès demain, en fait. Donc, première étape, du coup, là, je vais le noter en même temps avec toi. OK, notons ça ensemble. Première étape, en amont, c'est de vraiment regarder les typologies. OK? Donc, je vais venir là-dessus sur ce sujet-là. J'en ai parlé un petit peu hier. Si tu m'as suivi aussi un petit peu là, 2 semaines, 3 semaines avant le lancement, avant l'événement, j'en parlais aussi. Mais je voudrais vraiment revenir là-dessus. Pourquoi, d'après toi, les typologies? Ça, j'aimerais bien le savoir. Si vous avez envie de me mettre un petit message pour me dire pourquoi finalement les typologies, n'hésitez pas à participer. Je vois que vous êtes au taquet, ça fait plaisir. Donc, les typologies de médiumnité, elles sont super, super, super importantes. Déjà, pourquoi? Parce qu'avant de développer un potentiel, et là, je vais même parler pour vraiment tous les potentiels de la planète, c'est tellement logique ce que je vais te dire, c'est tellement clair, c'est tellement limpide, mais en même temps, tu n'y as jamais pensé, je le sais par expérience, tellement j'ai accompagné de gens sur ce sujet-là et que c'est rare, en fait, j'en ai quasiment jamais vu, peut-être le 0,1% sur les milliers de personnes que j'ai eues entre les conférences, mon ancien cabinet de médium, mon école, etc. Je n'ai jamais vu personne avoir cette réflexion-là. Typologie de médiumnité, c'est en fait, avant d'aller développer quoi que ce soit, il est déjà important d'apprendre à identifier. OK? Identification. Donc ça, c'est un mot qui est clé, l'identification. Parce que derrière identification, qu'est-ce qu'il y a? Il y a identité quelque part. Et derrière identité, il y a unicité. Tu vois? Et ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a autant d'êtres humains que de capacités à canaliser, que de façons à canaliser, et que forcément, ce qui peut correspondre pour ton voisin peut ne pas correspondre pour toi. Tu vois? Donc, toutes les pratiques où on va te dire c'est comme ça et pas autrement, j'ai envie de te dire, fuis tout de suite parce que forcément, ça ne va pas respecter ta personne. Donc, pour pouvoir justement identifier, ça passe justement par identifier déjà, premièrement, en amont, les typologies. OK? Les typologies, déjà, je voudrais tout de suite que tu te déconstruises. J'en ai parlé un petit peu hier
dans la vision, si tu as envie de reprendre le replay, c'est possible du J1. Mais je vais aller un peu plus en détail aujourd'hui. Les typologies, il y a une déconstruction à faire parce que de nos jours, on va te dire, voilà les typologies de médiumnité qui existent, clair-ressenti, clairvoyance, clairaudience et compagnie. Moi-même, je les utilise parce qu'à un moment donné, il faut bien poser des mots pour pouvoir se parler ensemble. Mais là où, en fait, ça commence à devenir problématique et où ça te met, en fait, sur le mauvais chemin, c'est que derrière, il y a des définitions qui sont tellement mentales, tellement précises, tellement comme dans un dictionnaire, si tu veux, qui a été créé de par les nouvelles technologies. Alors hier, je parlais de l'ère du Verseau. J'expliquais que voilà, l'humaniste, tout ça, enfin, c'est que du bon. Et puis, s'il n'y avait pas de nouvelles technologies, je serais pas en face de toi, on ne pourrait pas se rencontrer. Donc, c'est que du bon, j'ai envie de te dire, les nouvelles technologies. Mais pour la partie de l'invisible, de l'ésotérisme, de la spiritualité, je veux dire, l'intelligence artificielle, non, tu vas pas canaliser avec l'intelligence artificielle ou tu vas pas, je veux dire, aller faire un travail médiumnique à l'appui de définitions sur Google. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, c'est pour ça que, à partir de maintenant, prends la décision, et ce sera la meilleure décision que tu vas t'offrir pour, en tout cas, le développement de la médiumnité. La décision, c'est de fermer tous les livres. Ok? Tu écoutes bien ça. Tu refermes tous les livres. Donc, tout ce que tu as pu lire à droite, à gauche, toutes les personnes qui publient des phrases un peu toutes faites, spirituelles, qui sont des copier-coller, 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 tout ça, bim, tu refermes tout. Ok? Moi, quand j'étais enfant, en 98, et que j'ai découvert ma médiumnité, il n'y avait pas du tout il y avait pas de nouvelles technologies. J'ai découvert ma médiumnité avec l'invisible. Je ne l'ai pas découverte au détour de Google ou des expériences et des récits des uns et des autres. Le but, c'est quoi? C'est que tu te fasses ton propre récit, ta propre histoire personnelle et que vraiment tu te découvres à toi. Ok? Donc, dans les typologies, tu vas aller du coup, et là je vais le noter, je vais te le mettre en bas parce que bon, tu vois, j'ai un peu écrit de façon trop rapprochée là. Je vais voir d'ailleurs pour te la mettre au propre si tu veux cette feuille de route, ça peut être intéressant si tu la veux. Tu pourras écrire des messages, on te les donnera. Voilà, Marion ou moi, on verra pour te donner ça. Mais en dessous, là, dans les typologies de médiumnité, tu vas aller donc regarder en fait toutes, voilà, je te note toutes, comme ça, j'oublierai rien aussi pour te la remettre au propre. Tu vas aller regarder toutes tes expériences avec l'invisible. Et surtout, tu vas aller regarder, voilà, je note en même temps que toi, tu vas aller regarder ici, justement aussi comment, vraiment, mais comment, mais concrètement, pas parce que, non, ton expérience à toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est toi que j'accompagne aujourd'hui. Donc, c'est comment l'invisible, voilà, s'est manifesté à toi, tu vois, voilà, je le note en même temps. Comment l'invisible s'est manifesté à toi, ok? Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu des proches décédés un jour dans ta vie ou plusieurs fois dans ta vie? Tu le notes. Comment ils se sont présentés à toi? Est-ce que tu as ressenti la présence? Est-ce que tu as carrément vu des visages? Est-ce que tu as entendu des choses? Est-ce que, par exemple, dans ton quotidien, à des moments où avec un client, on va parler des clients puisque tu es professionnel, est-ce qu'avec un client, justement, tu as ressenti un truc? Tu n'osais pas trop le dire parce que justement, tu as des doutes, etc. Et on va y venir par rapport à ça. Et du coup, voilà, tu voulais pas vraiment le dire, puis finalement, tu l'as dit. Tu savais pas trop d'où ça venait. C'était comme quelque chose que tu téléchargeais et bim, tu l'as dit. OK? Donc, tu vas vraiment noter, en fait, comment l'invisible s'est manifesté à toi en toutes circonstances. OK? Ça, c'est super, super important. Stéphanie, bonne idée. Oui, c'est super important ce que je suis en train de te dire là. Pourquoi? Parce que ça, en fait, ça va te permettre, ici, là, alors on va pas faire des trucs quand même, voilà, que ce soit droit, hein. Mais ici, là, le fait de faire ça, ça va te permettre de complètement te déconditionner. Tu vois? Parce que plutôt que d'aller regarder sur internet, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, nana, tu enlèves ça. Tu vas pas forcément aller chercher à te dire: «Bah, tiens, est-ce que c'est plutôt du clair machin ou du clair truc?» Là, mets ça complètement de côté pour arriver à déconditionner ton cerveau, des croyances, ton mental et tout ça. Va plutôt faire un descriptif de toutes les manifestations de l'invisible que tu as eues dans ta vie. OK? Comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas dire, admettons, je dis au hasard, admettons, tu es très proche d'une grand-mère ou d'un grand-père, on va dire d'une grand-mère qui est décédée.
tu étais très proche d'elle quand tu étais enfant, peut-être que même elle a pris le rôle de ta maman. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est vraiment des exemples comme ça aurait pu être autre chose. Et puis un jour, en fait, vraiment, tu sens des frissons, tu sens qu'elle est là, il se passe des trucs, quoi, tu vois. Mais la façon dont elle vient à toi, ben, c'est peut-être pas effectivement exactement la définition que tu vas retrouver sur Google. Et du coup, toi, tu vas avoir tendance, de par inconsciemment, de par les informations que tu vas trouver à droite, à gauche, à invalider en fait ces manifestations, alors que pourtant, crois-moi, étant experte du sujet, parce que ça, c'est vraiment mon cœur de travail, voilà, moi, je suis née comme ça, c'est vraiment très important que tu n'invalides pas tes expériences parce que quelque part, ça ne va pas forcément rentrer dans les cases de ce que tu pourrais entendre à droite, à gauche, ou de certains enseignants qui finalement vont s'appuyer pour leurs enseignements de quelque chose qui existe déjà, qu'ils ont déjà lu quelque part, puis ils vont te le répéter. Donc ça, en plus, toi, ça te perd complètement. OK? Donc, voilà, que tu notes vraiment comment l'invisible s'est manifesté en te détachant complètement de savoir si est-ce que c'était de la clairvoyance, est-ce que c'était du… Là, on s'en fiche, OK? Ma grand-mère, ben voilà comment je l'ai senti. Une présence, un frisson sur le bras. Là, quelque chose, j'ai senti qu'on me caressait la tête. Là, j'ai vraiment senti que j'avais le coronal qui travaillait, ça pulsait à fond. Là, voilà, tu fais la liste de tout ça. Je te garantis que déjà, ça va vraiment t'aider à te valider dans un premier temps et surtout à faire un vrai travail d'identification. L'identification, vraiment, je réinsiste sur le fait qu'on ne peut développer quelque chose que si tu ne l'as pas identifié. C'est comme pour tout dans la vie. Je veux dire, si demain tu vas apprendre à chanter, ben, tu as besoin quand même de connaître ton ambitus, tu as besoin de connaître un minimum ta voix, tu as besoin de connaître comment est faite ta colonne d'air, sans tout de suite vouloir chanter comme Whitney Houston, si tu vois ce que je veux dire, par exemple. Donc la médiumnité, c'est pareil. C'est sur quelle base tu pars, en fait, tu vois, parce que en plus, il y a beaucoup de personnes, et je sais, tu fais sûrement partie de ces personnes-là, où en fait, ben, tu vis plein de choses, il se passe des trucs, ta médiumnité, elle est là, nanana. C'est un peu le bazar de tous les côtés. Moi, j'ai plein d'élèves qui sont dans cette situation, qui ont même des médiumnités accrues. Ça part de tous les côtés. Et puis au final, ben, ça se disperse et il y a besoin de se rassembler. OK? Donc, si tu fais partie, comme mes élèves, de ces personnes qui ont des médiumnités accrues, ben, à ce moment-là, moi, je t'invite vraiment à te rassembler et à faire ce travail-là. Voilà, je pense à une personne en particulier qui m'a contactée ce matin. Voilà, si tu me regardes, Sabine, justement, ça peut être un travail que tu peux faire dès maintenant pour justement travailler cette médiumnité accrue, pour vraiment te rassembler et dire, OK, bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Je respire un coup. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'en plus, la médiumnité, c'est souvent associé aussi à la pensée en arborescence. Moi, j'en sais quelque chose, puisque du coup, avec la médiumnité, il se passe un truc, puis après, on canalise autre chose, on canalise autre chose, on canalise autre chose. Donc, si tu fais partie de ces personnes-là, comme Sabine, comme certains de mes élèves, etc., qui ont cette médiumnité accrue, c'est important que tu rassembles tout ça, que tu dises, OK, ben voilà comment l'invisible se manifeste, tac, 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 organisation, c'est vraiment très, très, très important. Si en revanche, tu fais partie de ces personnes qui ont une médiumnité qui est là parce que tu as des ressentis, il se passe des choses et tout ça, mais ça reste quand même beaucoup embrouillé, voilà, je te garantis qu'en faisant ça, déjà, ça va te permettre de faire un état des lieux. Parce que dans tous les cas, que tu sois un professionnel avec cette médiumnité accrue où ça part un peu dans tous les sens, ou que tu sois justement une personne, un professionnel qui a remarqué que tu avais des fois des capacités comme ça à canaliser l'invisible et que tu as envie d'aller plus loin, le fait de faire cet état des lieux, c'est comme si, en fait, ben voilà, tu prenais ton chantier et puis tu regardais vraiment ton chantier intérieur, tu vois. Je suis en train de remarquer qu'en fait, tu vois pas grand-chose de ma feuille. Bon, en tout cas, c'est noté. Comment l'invisible s'est manifesté, OK? Toutes tes expériences avec l'invisible. Une fois que tu as fait ça, déjà, tu peux déjà partir sur une base qui est super intéressante. Parce que comme je dis toujours à mes élèves, ça ne sert strictement à rien de vouloir développer un aspect de la médiumnité, on va dire ça comme ça, pour pas partir dans des trucs trop fermés du mental et des définitions. Ça ne sert à rien de partir sur un aspect de la médiumnité que toi, avec ton mental, tu voudrais développer, si de base, dans ton unicité de personne, dans ta nature d'être, en fait, hein, tout simplement, tu t'es rendu compte que ta base, en fait, c'était autre chose.
Je vais m'expliquer. Par exemple, je pense d'ailleurs à mon élève que tu vas rencontrer demain, Béatrice. On en reparlera à l'interview. Quand Béatrice m'a appelée, c'était justement là cette année, voilà, puisqu'elle refait un travail avec moi, encore un deuxième travail pour aller encore plus loin et tout ça. Quand Béatrice m'a appelée, elle m'a dit, moi, Natacha, je veux absolument développer ce type de médiumnité et pas un autre. Ah là, je lui ai dit, écoute, Béatrice, si c'est ce type de médiumnité et pas un autre que tu veux, je suis pas la bonne personne pour toi. Et d'ailleurs, si tu es dans cette situation, moi, je suis honnête, je t'explique vraiment comment les choses se passent. Mon but, c'est que tu aies 100% de résultats et 100% de satisfaction avec moi. Et étant experte du sujet, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Tout simplement parce que ce n'est pas soi, l'humain, avec son intellect et son mental, qui décide en fait de développer ce type-là et pas ce type-là. C'est aussi un travail de collaboration avec l'invisible. C'est pour ça que, comme quelque part, ben, c'est l'invisible en fait qui décide, c'est les maîtres ascensionnés, c'est les guides, c'est Dieu, appelle ça comme tu veux, peu importe, la source, voilà. Ben, comme c'est eux qui vont décider quelque part aussi de la façon dont ils vont venir à toi, c'est important que toi, tu regardes les aspects où quelque part ça se fait de manière beaucoup plus fluide et les aspects où c'est moins fluide pour pouvoir démarrer sur quelque chose littéralement qui va te permettre en fait de décoller rapidement. Exemple, par exemple, si, justement tu, ressens des choses, mais c'est-à-dire que tout passe par le corps, limite tu as un pendule à l'intérieur dans ton corps, ça bouge. Moi, j'ai eu des élèves, ça peut peut-être te paraître étrange, mais en faisant du travail sur mes élèves, j'ai eu des élèves, ils ont eu les bras qui ont commencé à se lever tout seuls, enfin bref, beaucoup de choses en fait qui se passaient au travers du corps. Et en fait, le truc, c'est que si le corps réagit ainsi et que l'invisible ressent que toi, mais en fait, la porte à laquelle il faut passer dans un premier temps pour pouvoir vraiment développer ta médiumnité efficacement avec justement ce sens-là, ben pourquoi vouloir absolument avec le mental développer, par exemple, la clairvoyance, si de toute façon ça passe par le corps en premier, tu vois? Si ça passe par le corps en premier, bah, du coup, commencer à faire un travail par le corps, par là où tes sens sont les plus fluides. Et puis après, bien sûr, en rendant tes sens, on va dire, les plus fluides sur le plan initial, ok, de ta base, en allant encore plus loin, ben, ça va te permettre vraiment de les rendre encore plus exponentiels, ok. Et le fait de rendre ce qui est déjà initialement présent encore plus exponentiel va te permettre au final d'ouvrir en fait ce qui n'existe pas ou ce qui est très peu ouvert à aujourd'hui à l'intérieur de toi. Tu vois? Donc c'est vraiment étape par étape, tu vois, cette idée de dire, OK, ben, dans un premier temps, je vais vers ce qui est le plus naturel, le plus fluide. Et c'est aussi en allant vers ce qui est le plus naturel et le plus fluide pour moi que je vais pouvoir ensuite aller vers ce qui est moins fluide pour pouvoir également l'ouvrir. Ça, c'est vraiment important que tu te le mettes à l'esprit. C'est pour ça que identifier, c'est une base indispensable parce qu'en identifiant, tu vas pouvoir du coup commencer à travailler sur le développement de ta médiumnité. Donc, in concreto, pour revenir sur un exemple très concret par rapport à ce que je te dis, encore plus concret que tu vas pouvoir mettre en place maintenant, là, ok, puisque c'est le but, ok, c'est de dire, ben voilà, admettons, je vais prendre un autre exemple, un exemple très facile pour que tu comprennes vraiment très, très, très simplement. Je vais garder l'exemple du corps, OK? Tu as par exemple, à chaque fois que tu es avec un patient, bah, voilà, tu as des frissons ou, tu as des ressentis, des trucs, tu te dis: «Ah ouais, dis donc, mais c'est incroyable», et puis finalement tu lui dis quoi. Parce que même si tu doutes, on va parler des doutes parce que c'est important pour le développement de la médiumnité. Même si tu doutes, finalement, tu te dis: «Allez, je vais lui dire parce que là, je sens que c'est trop fort, il faut que je le dise. Là, je télécharge une information, il faut que je la dise, quoi». Et là, ton client te dit: «Mais incroyable ce que tu viens de me dire ici et maintenant, c'est exactement ça qui se joue et qui se passe dans ma vie». Et là, tu te rends compte, en fait, que tu viens de mettre le doigt en quelques instants sur la véritable problématique inconsciente de ton client, qui t'aurait peut-être mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fonction de ce que c'est et en fonction de tes pratiques pour y arriver. Pense à cette situation-là, par exemple, si tu fais partie de ces personnes-là. Si tu fais partie des personnes qui sont plus tournées vers le corps, ben regarde justement à chaque fois qu'il y a des frissons, des choses, etc. Si tu fais, par exemple, partie de ces personnes aussi également qui, en fait, entendent carrément, hein, parce que moi, j'en ai beaucoup de gens, en fait, qui sont clairaudients et tu t'en rends même pas compte que tu es clairaudient parce que, ben, finalement, tu n'as jamais fait vraiment le travail d'intériorisation de soi,
sur le plan médiumnique, tu vois. Et tiens, je vais te faire faire un petit exercice après, c'était pas prévu, j'avais prévu ça sur le reste de la semaine, mais là, hop, j'ai un message. Donc, je vais te faire faire un truc quand même pour que déjà aussi tu sois dans l'expérience en plus de comprendre le sens. Si, voilà, justement, tu entends des choses, tu vois, eh bien, c'est important vraiment de regarder comment ça se manifeste et surtout d'aboutir à tout ça. Parce que moi, ce que je sais, pour avoir accompagné beaucoup, beaucoup de personnes au détour de tout ça, c'est la passivité dont tu peux faire preuve aussi au détour des manifestations et des contacts que l'invisible peut avoir avec toi. Je te donne un exemple. Tu es en accompagnement et puis ben, tu as des frissons, tu as des si, tu commences à voir des choses, tu as une présence, etc., etc. Puis en fait, tu ne vas pas forcément au bout, c'est-à-dire tu ne vas pas questionner la présence, tu ne vas pas lui demander qui elle est, tu ne vas pas lui demander pourquoi elle est là, tu vois. Sauf que c'est ce que j'appelle, et je le répéterai jamais assez, ça c'est vraiment moi qui ai inventé cette expression, on va dire ça comme ça, cette idée vraiment de créer une relation de proximité avec l'invisible, c'est super important. Parce que dans les typologies, du coup, là, on pourrait dire typologie plus, je vais le noter parce qu'après, si je te fais un truc au propre, je voudrais aussi m'en souvenir de tout ce que je t'ai écrit, ne rien louper. Créer une relation, voilà, de proximité avec l'invisible. OK? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment être proactif sur, OK, ben maintenant que j'ai identifié toutes mes manifestations, comment l'invisible vient à moi, qu'est-ce qui se passe pour moi, etc. C'est comment je peux devenir proactif pour rentrer en dialogue, en fait. Parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours surprise dans mes enseignements. Tous les élèves que j'ai accompagnés, 99% t'en fais sûrement partie. Admettons, tu vas voir un visage ou tu vas faire un rêve, il va y avoir un gros message, enfin, il va se passer un truc, mais c'est pas très clair. Bah, tu vas avoir tendance à rester passif, tu vas pas poser de questions. Sauf que si demain le voisin passe la tête par la fenêtre, mais que tu vois son visage, mais que tu ne lui demandes absolument rien, ou que il se passe un événement, puis toi tu es là, tu es passif, voilà, tu bouges pas, tu fais rien, tu dis rien. Mais en fait, comment tu peux du coup développer le contact en étant complètement passif, tu vois? Réfléchis vraiment à ce que je suis en train de te dire parce que je suis certaine que tu dois me faire le coup aussi par exemple, si tu vois, moi j'ai des élèves, quand ils arrivent avec moi, bon, au début, voilà, ils veulent développer la médiumnité, ils me disent, bon, moi, quand je suis détendue, je commence un peu à avoir des visages avant de m'endormir, il se passe des choses, j'ai des frissons, des machins, hein. Mais ils ne questionnent jamais. Mais si tu ne questionnes jamais, tu ne peux rien, en fait, évoquer, tu ne peux pas rentrer en contact, tu vois. Pour moi, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est important de te dire que si tu veux développer ta médiumnité, ça passe aussi par le fait de rentrer en contact avec l'invisible. Ça paraît, je veux dire, très logique ce que je suis en train de dire, mais pourtant, bah, il y a peu de gens qui, naturellement, sont proactifs pour poser des questions. OK? Donc ça, voilà. Typologie de médiumnité. OK? Donc, tu me fais ce travail-là, s'il te plaît. Et également aussi, créer la relation de proximité. Donc vraiment, tu vas aller, hein, la prochaine fois que tu es avec un client, un patient, un consultant, tu penses à moi. Ou si c'est par exemple dans ton quotidien et que il se passe un truc, ok, peu importe là, professionnel ou personnel, même si j'insiste que mes enseignements sont dédiés à des psychologues, des coachs confirmés, des thérapeutes avancés, des professions médicales, paramédicales, ok, toutes les professions libérales. Voilà, c'est important vraiment que tu regardes ça, ok, également dans ton quotidien et que tu poses des questions. Voilà. Donc ça c'est vraiment la première étape. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Il est déjà 17h45. Après, il y a Monica qui arrive, donc je voudrais quand même être à l'heure. J'ai plein de choses à te dire en fait et à t'enseigner. Mais ça, sinon, c'est pas grave. De toute façon, on a le temps, donc je pourrais aussi te redétailler des choses sur les prochains jours de cette immersion. Ça, tu vois, c'est super important vraiment que tu le mettes en tête. Typologie, identification, création de la relation de proximité avec l'invisible déjà pour que tu puisses faire un état des lieux qui soit ultra clair de justement ton unicité, de qui tu es, etc. Alors, je vais faire une petite pause parce que je crois qu'il y a des questions en même temps. Magali, comment être sûr que ce sont des présences bienveillantes ou qui nous mènent en bateau en clairaudience? Ah, ça, c'est une super bonne question. Alors, ça, c'est vraiment un sujet de protection, Magali. Donc là, tu vois, comme il est déjà 45, ça va faire trop court pour pouvoir faire un enseignement également de protection. Mais je peux. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce que je vous propose au niveau des protections pour tout le monde, puisque Magali, je pense que tu n'es pas la seule à te poser des questions comme ça. Ce que je peux faire là, c'est que déjà, vous pouvez demander, voilà,
ma formation gratuite à l'amulette égyptienne. Parce que ça, l'amulette égyptienne, je peux vous dire que c'est radical. Et ensuite, je vois que vous êtes quand même assez nombreux à me poser des questions sur les protections. Donc, je prendrai le temps demain, ok? Demain, je prendrai le temps pour vous parler des protections, c'est promis. D'accord? Parce que là, sinon, je peux pas, malheureusement, enfin, c'est aussi pour ça qu'on est là quand même toute une semaine et plus, puisqu'il y a des enseignements la semaine prochaine pour vous en parler. Donc, je continue là-dessus. Une fois que ça c'est fait, ok, voilà, et qu'effectivement il y a eu la protection qui a été mise, donc déjà pour démarrer, vous me demandez à l'issue de l'enseignement la formation gratuite à l'amulette égyptienne et ça va régler tout de suite le problème, parce que forcément, si vous ne savez pas vous protéger, vous pouvez vous faire berner. On est bien d'accord là-dessus, je vous en ai déjà parlé hier. Aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'accent sur comment développer la médiumnité avec une feuille de route, mais effectivement, avec la formation protection à l'amulette égyptienne, déjà, je peux vous assurer que ça va vous régler le problème. Vous n'allez plus être fatigué si vous écoutez bien mes préconisations dans cette formation qui est gratuite. Vous pouvez la demander. Vous pouvez mettre des messages là, amulette. Vous pouvez écrire amulette. Puis Marion de mon équipe, elle viendra vous voir justement pour vous donner l'amulette. Voilà. Donc manifestez-vous si vous la voulez. Comme ça, vous réglez tout de suite le problème des entités qui peuvent vous berner. Hop, c'est efficace. Un truc en moins. Une fois, du coup, pour en venir à ce que j'expliquais, une fois que ça c'est fait, typologie et création de la relation, rien qu'avec ça, déjà, tu peux déjà avoir des résultats, puisque le fait de rentrer en contact, d'être proactif sur le sujet, de te découvrir et d'aller vraiment faire un vrai état des lieux en conscience de qui tu es, ça va littéralement te permettre de te découvrir, de connaître ton unicité et en fait d'avoir des premiers résultats médiumniques à un niveau en fait où tu t'y attends pas, puisque jusqu'à présent, tu es perdu, c'est pas clair, c'est un peu le brouillard parce que tu n'as pas fait l'état des lieux. Et en plus de ça, ben souvent, c'est aussi parce que justement, tu es passif quand tu as des manifestations. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner si toi-même, tu n'es pas en action là-dessus. Voilà. Donc, mettez amulette, c'est bien Lorenzo, voilà, tout le monde là, voilà. Mettez tous amulette si vous voulez. Marion viendra vers vous autant que possible parce qu'on est chargé, on a beaucoup de demandes et merci d'ailleurs pour votre participation, vous êtes nombreux. Donc ça, c'est le point. Ensuite, une fois que ce travail est fait, maintenant, c'est d'aller regarder justement tout ce qui est doute et tout ça. Je vais sûrement, parce que je vois que l'heure tourne tellement vite, je pourrais passer la journée avec toi en fait en un trait là. Il y a vraiment cet aspect justement de doute à l'intérieur de toi. De nos jours, je reviens un petit peu sur ce que je disais en préambule, de nos jours, pour développer la médiumnité, partout, on va plutôt te proposer des techniques de développement, tu vois. Alors, c'est sûr que dans l'accompagnement, pour pouvoir vraiment implémenter des choses avec rigueur, déontologie, précision et surtout s'assurer d'avoir des bons résultats, même si tu es quand même dans une obligation de moyens, mais à partir du moment où ton consultant est prêt et que toi, ben voilà, tu es expert, je veux dire, toutes les planètes s'alignent, tu vois. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, bien au contraire, tu vois. Mais le truc, c'est en fait, du coup, d'aller justement regarder tous ces doutes qui existent à l'intérieur de toi. Parce que je le sais, que tu sois psychologue, que tu sois coach, que tu sois kiné, que tu sois une infirmière, une aide-soignante, enfin je dis une ou un infirmier, c'est vrai, je vois plutôt des femmes infirmières, mais bien sûr aussi les hommes, bienvenus messieurs aussi, être infirmier ou aide-soignant évidemment, ok. Peu importe là ta profession dans tout ce lot-là, je le sais à 100% et je comprends ta problématique puisque moi c'est mon quotidien avec les personnes que j'accompagne, qu'en fait tout ce que tu captes, tu le remets en question aux trois quarts, minimum. Aux trois quarts, tu le remets en question, en fait. Tout ce que tu captes, tu le remets en question. Donc, c'est cette remise en question, en fait, qui vient te polluer, ok? Parce que oui, tu as fait du travail sur toi. Oui, évidemment, en tant que psychologue, par exemple, tu as fait un parcours même d'études, tu as une expertise de l'inconscient, tu sais des choses, etc. Ou si tu es un pro spirituel, je t'appelle comme ça, au moins c'est plus simple parce que ça te permet de comprendre qui n'est pas conventionnel, qui n'a pas fait le parcours, mais que tu as fait justement plein de formations, de développement personnel, de formation énergétique, enfin bref, tout ça là, ben, en fait, d'une manière ou d'une autre, ok, tu as fait tout ça, ok, tu maîtrises super bien ce que tu sais faire à aujourd'hui, mais si tu es en face de moi, c'est que tu vas aller encore plus loin et que tu veux vraiment faire encore mieux, offrir des transformations encore plus profondes et encore plus rapides. Donc, c'est de regarder, tu connais peut-être déjà cette image, d'ailleurs, que je donne assez souvent dans mes enseignements, l'image de l'oignon. C'est comme si, tu vois, tu avais enlevé une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, hein.
Ça te permet d'en être là où tu en es aujourd'hui et c'est parfait et tu fais du bon boulot. Et là, dans le lot, je sais qu'il y en a plein qui font déjà du très bon travail que j'ai eu justement en appel de connexion. Donc, tu fais déjà du bon boulot, il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà. Sauf que pour aller à ton prochain niveau, il y a encore en fait des doutes sur le plan médiumnique qui viennent entraver les choses. Et ces pollutions-là, crois-moi que, et plutôt que de l'affirmer, je vais te poser la question. Si demain, écoute bien ça, si demain tu arrivais à éradiquer les doutes, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est pas juste de dire il faut lâcher prise. En plus, lâcher prise, c'est quoi? Je veux dire, dans un sens, il y a lâcher, puis dans un sens, il y a prise. Donc, en gros, c'est un espèce de truc qui veut tout dire et rien dire, qui est en plus complètement paradoxal. Il me semble que ça s'appelle un oxymore en français, un truc comme ça, où en fait, tu as deux mots côte à côte. Puis, en fait, ça ne veut rien, ça veut dire deux trucs complètement opposés. Lâcher, prise. Tu vois le truc? Donc, en fait, tout ça, c'est pour moi presque, ouais, c'est du brouillard, en fait. C'est juste mettre du brouillard en plus. Donc, c'est aller regarder justement comment cet espace de doute pour la canalisation à haut niveau, j'insiste, je ne te parle pas de toi dans la vie de tous les jours, de ton estime de toi, de ta confiance en toi, de ce que tu fais, de tes pratiques, je ne te parle pas de ça. On est bien d'accord, je te parle de toi pour atteindre ton prochain niveau avec moi et avoir des premiers résultats dès cette semaine, tu vois. Donc, c'est de regarder en fait quel est le niveau de cet espace de doute à l'intérieur de toi qui est vraiment très, très, très important. Parce que, regarde bien, je vais te montrer un truc. Quand tu as fait les typologies, quand tu as fait ensuite le travail de création de relations de proximité avec l'invisible, tu peux ensuite mesurer cet espace de doute, de te dire, mais attends, finalement, l'invisible, combien de fois je suis en contact avec l'invisible par semaine, voire peut-être par jour? Mais en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de contacts que mon mental veut me le faire croire, avec mes doutes et mon manque de confiance en moi. Parce que si je fais un vrai travail d'état des lieux en conscience, en haute conscience et haute fréquence, mais en fait, je me rends compte finalement que l'invisible, il est très, 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 très souvent avec moi. Ah bah dis donc, merci parce que je m'en étais pas rendu compte. Ça, je sais que ça va t'arriver en le faisant, tu vas voir. Et donc ici, là, quand tu es justement dans le développement en lui-même des capacités, c'est du coup de regarder justement ce niveau de pollution. De dire, OK, j'ai fait les typologies, j'ai regardé justement pour créer cette relation de proximité avec l'invisible. Maintenant, je vais regarder également aussi comment justement moi, mon inconscient, voilà, et j'en reparlerai plus tard parce que je ne peux pas parler de tout, il y a tellement de choses en fait, j'ai tellement de choses à te dire, mais j'en reparlerai dans la semaine. Comment moi, mon inconscient, OK, réagit en fait avec mes peurs, mes doutes, sur le sujet de la canalisation à haut niveau, comment justement il y a cet espace de remise en question en moi, il y a cet espace aussi de peur qui est de dire, bah oui, je suis un thérapeute avancé, oui, je suis un psychologue, oui, j'ai l'habitude d'accompagner des gens, oui, j'ai des résultats, je suis à l'aise finalement quelque part avec mes pratiques actuelles, voilà, mais quand il est question de la médiumnité et que les messages arrivent, bah, c'est là en fait que je me dis: «Ouh là là, c'est vrai que je vois ça, mais attends, je vais faire mon truc énergétique, je l'entends, mais je vais pas trop prendre le risque, je vais pas trop en parler là». Ou peut-être que ça va être, bah, là je suis en train de guider mon client dans un espace important, je sens que ça lui fait énormément de bien, qu'il se passe plein de trucs et cetera, nanana. OK? Et puis ensuite derrière, ben, finalement, tu reçois plein de messages où on te dit: «Attends, faudrait peut-être le guider comme ça, faudrait peut-être aller là». Mais comme tu es dans ces doutes et cetera, bah, du coup, tu te dis: «Attends, mais qu'est-ce que l'invisible vient de me dire là? Je crois que c'était à gauche. Ah oui, mais attends, et là, attends, est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais là, du coup?» Tu vois? Donc vraiment aller observer ce niveau de pollution parce que pour moi, c'est de la pollution. Je veux dire, ça t'entrave, tu vois? Si tu n'avais pas ce niveau de pollution, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui pourrait se passer pour tes capacités médiumniques et aussi pour ta capacité à exercer médiumniquement, OK? Puisque là, voilà, tu exerces déjà, donc là, je te parle pour le plan médiumnique, pour ta capacité à exercer médiumniquement, avec en fait tes clients, tes patients et tes consultants, OK? Donc ça, c'est vraiment important de regarder en conscience à haute fréquence également, d'identifier ce niveau de pollution qui vient en fait se mettre concrètement en travers de ton chemin, OK? Et à quel point en fait ça vient littéralement entraver ta médiumnité. Tu vois, je fais juste une pause parce que je vois qu'il y a plein de messages.
c'est bien, vous mettez Amulette, n'hésitez pas. Voilà, OK? Donc, ça, c'est vraiment important que tu regardes ça. Parce que du coup, vraiment, si tu fais ce chemin de conscience que je te propose de vivre avec moi, que tu dis: «Bah, tiens, ouais, j'ai fait les typologies, j'ai regardé comment créer ma relation de proximité, j'ai commencé à leur parler, j'ai été proactif sur le sujet, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça» et je sors du pilote automatique et je conscientise à quel point finalement tous ces espaces de doute ou pas clairs, et cetera, ben, en fait, ça fait complètement baisser, voire étouffer en fait tout mon potentiel médiumnique. Tu vois? Pour aller plus loin, mais je pense que je vais te donner un enseignement vraiment, que sur ce sujet-là aussi dans la semaine. Voilà, de toute façon, on a du temps puisqu'il y a la semaine, il y a début de semaine prochaine, donc on a du temps, à passer ensemble. Mais déjà quand même pour t'amener sur une piste de réflexion puisque comme tu l'as compris, avec moi, on parle autant de biologie, de psychologie, d'ADN que de spirituel, ésotérisme et médiumnité. Bien, donc c'est d'aller regarder, une fois que tu as vraiment conscientisé ce niveau de pollution et à quel point ça vient étouffer finalement ton potentiel médiumnique, moi je t'invite vraiment à prendre des exemples, tu vois. Parce que le fait de prendre des exemples, ça va vraiment te faire sortir du brouillard, ça va vraiment te permettre de dire, ok, ben oui, je vois ça, tu vois. Donc, pour avancer sur le sujet en question par rapport au développement de la médiumnité. Le truc qui se passe, c'est que quand tu veux du coup développer ta médiumnité, etc., ce que je te disais, c'est que déjà rien que de faire l'étape au préalable, ça va te permettre d'avoir du résultat. Mais c'est cet espace de doute, voilà, c'est ça que je voulais te parler, cet espace de doute. C'est que du coup, toutes ces histoires de faut lâcher prise, faut que je pense positif, tous ces trucs-là, New Age, en fait, ouais, peut-être que ça t'aide un petit peu, mais est-ce que ça te permet vraiment d'avoir des résultats? La réponse, elle est non. Et avec moi, le but, c'est d'avoir des vrais résultats. C'est pour ça, réserve ton appel. Tu vas voir, on va pouvoir faire un travail magnifique ensemble. Moi, j'ai vraiment l'habitude, du coup, d'accompagner des personnes comme toi. Donc, pour le développement, c'est d'aller regarder du coup cet espace de poison. Et cet espace de poison, où est-ce qu'il se situe? Où est-ce qu'il se situe? Il se situe justement dans l'ADN, dans les cellules. C'est pour ça que je t'invite vraiment, quand tu prendras l'appel et tout ça, on en reparlera par rapport au travail ésotérique que je vais faire sur toi. Parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que quand tu arrives sur Terre, bah, tu prends le spermatozoïde de ton père, l'ovule de ta mère, et imagine que finalement, c'était comme un ordinateur avec des programmes Windows à l'intérieur de toi, et qu'au détour justement de ce programme Windows, ok, bah, il y a comme une histoire inconsciente qui se raconte, tu vois. J'ai eu une personne comme ça tout à l'heure qui m'a dit: «Moi, je suis une pro, j'ai beaucoup de résultats, j'accompagne beaucoup de personnes, il se passe plein, plein, plein de choses et cetera. Mes clients sont satisfaits, mais je constate, par exemple» et là, elle m'a donné un exemple d'une dame, qui avait tendance à avoir des relations toxiques parce qu'elle a vécu un truc avec un parent par le passé et en fait, son inconscient, à chaque fois, la gouverne pour toujours, finalement, attirer les mêmes personnes, tu vois? Parce que j'ai envie de dire, je veux dire, le chat noir, ça n'existe pas, hein, c'est juste tout simplement qui tu es dans ton inconscient. Moi, je ne vais pas te parler de loi de la manifestation parce que pour moi, ce n'est que de la surface. Vouloir dire, alors je manifeste le positif, mais si à l'intérieur de toi, dans ta mémoire cellulaire, tu as engrammé un gros trauma ou ton client a engrammé un gros trauma, ça ne sert à rien, en fait, la loi de la manifestation. Si tu veux vraiment manifester des choses et si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, c'est travailler dans ton ADN. Donc, c'est pour ça que le travail de cet ordre-là, va te permettre du coup d'éradiquer aussi tout cet espace de doute, etc., à l'intérieur de toi. Je vais donc créer également un enseignement qui va être vraiment dédié du coup à ça pour que du coup on aille beaucoup plus loin ensemble là-dessus. Je regarde en même temps parce que j'ai la technique à gérer avec Monica. Je ne sais pas si Monica est arrivée ou pas. Voilà. Pendant ce temps, tu peux donc réserver un appel. Voilà. Ça va te permettre aussi justement de retrouver sur cette page, d'avoir tout. Alors Lila, tu me demandes les tarifs. En fait, ça dépend qui tu es, ce que tu fais, quels sont tes besoins, quels sont tes objectifs. Moi, je travaille dans l'unicité de l'être. Déjà, j'ai besoin de savoir exactement quels sont tes besoins et objectifs. Parce que si je connais pas tes besoins, si je connais pas tes objectifs, je peux pas te faire une proposition. Et deux, par rapport à ce que tu vas me dire, déjà valider l'éligibilité aussi. Hein, je veux dire, c'est quand même un public bien spécifique dont il est question, à qui je m'adresse. Donc valider aussi tout ça. Et puis aussi, bien sûr, derrière, proposer quelque chose qui colle parfaitement. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour bénéficier de tous ces avantages, évidemment. Ici, donc, je regarde, excusez-moi, en même temps, je fais plusieurs choses à la fois. Je regarde si mon élève Monica est arrivée. Apparemment, non, elle n'est pas encore arrivée du tout.
Donc, on va patienter encore un peu. Ça va me permettre du coup d'aller plus loin dans l'enseignement. Donc, comment faire justement pour travailler dans l'ADN? Comment faire pour travailler dans l'inconscient? Ça, c'est vraiment des pôles qui sont très, très, très importants parce que, par exemple, dans le coaching, je le vois, le coaching, ça peut aider, mais ça a ses limites. Les constellations familiales, ça peut aider, mais ça a également ses limites. Et je vais vous expliquer pourquoi et je vais même t'expliquer un petit peu, je reviendrai un peu plus en détail plus tard dans la semaine, ce que j'ai fait aussi avec les constellations familiales, ce qui est possible de faire pour vraiment optimiser cet outil qui peut vraiment être vraiment très, très, très puissant et beaucoup plus massif que comme il est présenté aujourd'hui, puisque moi, je fais des recherches là-dessus. Mais en fait, c'est littéralement de dire, OK, tu as un corps avec justement différents systèmes, donc un système nerveux, un système cardiaque, un système respiratoire, enfin bref, tu as tout un tas de systèmes OK dans ton corps, tu vois. Et c'est cette idée de dire que bah, si tu ne fais rien, en fait, oui, Dieu, la vie, les guides ont fait que tu peux respirer sans faire d'effort. Dieu t'a donné la vue, puis finalement, sans rien faire, tu peux regarder, tu peux tourner autour de toi. Enfin voilà, tu as tous ces sens-là, toutes ces capacités-là qui sont possibles. Mais en fait, en ne faisant rien, c'est comme si la machine était tout le temps encrassée. Parce que nous, en Occident, on est t'es habitué à laver ta voiture, t'es habitué à laver ta maison, t'es habitué à laver ton corps physique également. Mais il y a tout ce travail vraiment d'optimisation à l'intérieur qui peut être possible. Le fait d'utiliser le corps humain, la machine humaine en fait, et de l'optimiser à 100%, même à 1000%, ça te permet littéralement d'augmenter tes capacités psychiques. Donc, qui dit capacité psychique dit capacité médiumnique et aussi littéralement de connecter à des espaces de ton inconscient pour aller à l'origine justement de ces problématiques-là. Donc, en 2 mots, puisque c'est vrai que ce n'est pas exactement le sujet de ce soir, déjà, je voulais que tu aies quand même une feuille de route avec des choses simples à mettre en place tout de suite. Mais déjà, en 2 mots pour te l'expliquer, ce qui est important littéralement de comprendre, c'est que pour pouvoir connecter à ça, tu ne peux pas le faire par ton mental. Tu ne peux pas juste te dire, bah tiens, je regarde à l'intérieur de moi ce qui se passe. Il y a des personnes qui veulent faire ça. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment le plus efficace d'agir de la sorte? La réponse, elle est non. Et c'est pour ça aussi que le coaching, selon moi, je ne suis pas coach, je ne serai jamais coach, parce qu'en fait, il y a toujours un travail un peu de surface qui se passe dans le coaching où le coach il va te dire, ben voilà, tes croyances, tu choisis ça, tu fais ça. Mais oui, mais en fait, à un moment donné, ça ne vient pas connecter justement dans ton inconscient et dans ton ADN. Donc, comment faire en quelques mots? On reviendra dessus un peu plus tard dans la semaine, parce que là, je vois qu'il y a Monica, ça y est, qui est arrivée, super, très heureuse. Voilà, Monica en direct live de sa voiture en plus, donc merci beaucoup de te rendre disponible. Donc, je vais clôturer là-dessus, puis j'en reparlerai plus tard. C'est vraiment cette idée de te dire que, en fait, c'est au travers d'états de conscience modifiés que tu vas pouvoir vraiment venir toucher des zones, en fait, du cerveau, puisque moi, j'utilise autant la médiumnité que la biologie, comme tu l'as compris, que tu vas pouvoir venir toucher des zones du cerveau pour pouvoir, en fait, littéralement connecter à ces espaces de ton inconscient qui viennent, en fait, polluer tes capacités médiumniques. Donc, je vais te faire un enseignement qui va être vraiment dédié à l'ADN, qui va être vraiment dédié à l'inconscient pour te montrer justement comment tu vas pouvoir éradiquer cette zone de brume, de doute, etc., qui viennent écraser complètement tes capacités médiumniques, d'accord? Mais là, déjà, pour aujourd'hui, au travers de cette feuille de route, tu vas pouvoir déjà faire un état des lieux très clair, justement, de tes capacités, de regarder comment tu vas pouvoir créer cette relation de proximité avec l'invisible, regarder également, justement, comment ces espaces de doute déjà, parce que quand la parole est posée, la guérison peut commencer. Donc, ça va vraiment te permettre déjà d'identifier tout ça. Et puis, je vais voir, ce sera peut-être demain ou après-demain, je vais voir selon l'énergie, selon les besoins de chacun. Mais je vais aller encore plus loin pour t'expliquer justement comment éradiquer à 100% de façon claire, efficace et rapide tous ces doutes pour que quand l'invisible vient à toi, bim, tu n'aies plus de doute, tac, tu puisses dire, ah oui, effectivement, là, je canalise et tout ça. Comme tu as dû souvent le voir, des élèves, des interviews, ils disent, ah ouais, moi, j'ai plus de doute, j'ai plus de peur, mais c'est parce qu'ils ont fait ce travail-là avec moi. Et une fois que tu as fait ça, tu peux déjà commencer justement à dire, OK, ben, moi, j'ai l'habitude, par exemple, qu'avec mes clients, il se passe ce truc-là, j'ai identifié, j'ai commencé à faire le travail. Ben, de par cet état des lieux-là, de dire, OK, ben, moi, je suis coach, je suis naturopathe, je suis sophrologue, je suis peu importe ce que tu fais. Et comment déjà, grâce à cet état des lieux, je vais pouvoir l'implémenter, je vais pouvoir l'implanter et puis justement revenir vers moi pour me faire des feedbacks
pour justement des premiers résultats. Voilà, donc là, nous avons Monica qui est dans sa voiture. Donc, je te présente Monica. Donc, Monica, tu es prête à la 1, à la 2, à la 3. Allez, go. Voilà. Bienvenue, Donc, Monica. ok, ben bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, Monica. Donc, je suis psychologue depuis maintenant, là là, on va dire 25 ans. Donc, je ne suis pas toute jeune, hein. Et je suis donc maître praticien en hypnose depuis 15 ans. Est-ce Donc, est-ce que tu concrètement, peux... Ouais, oui, alors si ça te va, je vais te poser quelques petites questions, Monica, bien pour sûr, justement te guider un petit peu et tout ça. Donc, est-ce que ok. tu peux expliquer justement, voilà, qu'est-ce que tu faisais comme pratique avant la rencontre et expliquer Mmh. justement ce qui t'a donné envie de faire un travail avec moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc avant, en tant que thérapeute, hein, ni plus ni moins, bah, mes pratiques se limitaient au protocole, à ce qu'on apprend en fac de psychologie, ce qu'on apprend toujours en fac de psychologie et même en fac de médecine, par rapport à l'hypnose. Donc on a un protocole, une anamnèse, une étude, mais il me manquait toujours ce petit quelque chose, parce que voilà, des petits ressentis que je mettais sur le dos du mental, que je mettais également sur le dos de mon subconscient, me disant: «Non, non, n'écoute pas ça, reste sur ton protocole». Et il s'est avéré à plusieurs reprises, que moi-même j'ai été surprise qu'en fait, ben non, c'était pas que le mental. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis avec Natacha depuis 1 mois. Qui m'a amenée vers Natacha, c'est à la base, quelque chose de personnel, donc qui m'a permis de la rejoindre et en même temps, pourquoi ne pas faire profiter mes patients donc de ce travail que je fais avec Natacha depuis 1 mois, qui se développe d'une manière incroyable et qui moi donc m'a permis à titre personnel, alors pas forcément de retrouver le sourire, même si j'ai le sourire là, mais d'aller mieux. Et oui, parce que bon, bah, il y a eu un événement difficile pour toi, hein, donc après, ça c'est personnel, Voilà, ça t'appartient à oui. toi, c'est important de respecter ça évidemment. Mais est-ce que tu pourrais expliquer justement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dès la première rencontre Bien sûr. avec l'invisible? Alors concrètement, je suis tombée par un pur hasard, mais comme on dit, il y a jamais de hasard, sur la page de Natacha. Donc j'ai contacté Natacha par messagerie, donc toute son équipe, très bien, voilà, vraiment bienveillante à tout point de vue, m'a répondu en m'envoyant donc des documents, des choses à visionner. Et lors de mon premier contact avec Natacha, donc on est parti enfin, Natacha m'a guidée pour une méditation longue et profonde et là, surprise, donc des flashs, des visions que je ne pourrai jamais oublier. Donc malheureusement, comme m'a expliqué Natacha derrière, c'est que voilà, j'étais juste spectatrice. Je ne suis pas rentrée en contact avec eux, mais voilà, des visions, approfondies, des sons. Et donc la sensation, enfin je dis sensation, mais c'est même au-delà d'une sensation, d'être littéralement touché. Donc dès la première séance, bah, c'est quelque chose qui est assez impressionnant et en fait, on accueille. On se laisse guider par la voix de Natacha, on se laisse guider par ces séances et il faut rester vraiment dans l'accueil et arriver, qui pour nous praticiens est un peu plus compliqué, sortir du mental. Mais Natacha est là pour justement nous aider à sortir du mental. Donc c'était il y a 1 mois et depuis alors ça ne se passe pas à chaque séance de méditation, mais voilà régulièrement, donc soit, voilà j'ai des visions, des flashs, enfin j'appelle ça des visions, mais en fait c'est surtout des flashs qui apparaissent. Je commence à interagir avec eux. Parfois on me dit le nom de la personne. Des fois, on me répond: «Tu sais». Donc je commence à développer, tout ce qui est, donc l'audio. Donc là, c'est un peu plus compliqué en ce qui me concerne, parce qu'automatiquement, j'ai le mental qui prend le dessus et le tactile, bah, je dirais quelque part, c'est devenu, un peu mon quotidien, puisque ça arrive tous les jours.
Donc maintenant, tous les jours, tu as carrément l'invisible qui te touche les bras et tu le sens, quoi? Alors, ça peut être les bras, ça peut être juste une joue qui donc voilà, j'ai les poils qui vont s'hérisser, mais juste sur une joue alors que je suis pas à l'extérieur, je suis au travail, derrière mon bureau ou chez moi. Mais voilà, il y a tous les jours, un ressenti, donc soit un toucher, soit les oreilles, comme j'expliquais à Natacha, l'impression d'avoir la tête sous l'eau et pourtant je ne fais pas d'acouphènes, je n'en ai jamais fait et beaucoup de choses donc qui reviennent en mémoire de mon enfance puisqu'avec Natacha, on fait également un travail sur, voilà, sur, l'enfance et puis, et cetera et cetera. Donc comme explique Natacha, sur l'ADN, l'évolution de chaque personne et ben, comme tout thérapeute, on a beau être dans le médical, hein, les cordonniers, c'est toujours les plus mal chaussés. Ben, en fait, c'est un travail en profondeur. Mmh. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur, les flashs, les voyances? Parce que toi, c'était beaucoup la clairvoyance. Je veux dire, bon, Voilà, il y a eu un truc personnel, mais sans le truc voilà. personnel, est-ce que tu serais d'accord de dire, je veux dire, la première fois quand tu as eu ce visage qui est apparu, est-ce que tu serais d'accord Oui, de décrire un petit peu bien ton sûr. expérience? Alors en fait, la toute première fois donc, on venait, voilà on avait commencé le travail et d'un seul coup, j'ai eu, le visage d'une petite fille qui m'est apparue, qui me donc face à moi, qui me souriait, qui me faisait coucou de la main et donc une petite fille avec le chiffre 42 derrière et donc cette petite fille, donc les cheveux courts, enfin plus ou moins courts, des petites pinces, habillée vraiment comme, avant-guerre ou après-guerre. Donc un sourire magnifique, les yeux bleus, c'est un visage que je ne pourrai jamais oublier puisque ce même visage, je l'ai revu dans d'autres flashs que j'ai eus par la suite, mais avec l'âge vieillissant. Donc ça cette première connexion, donc j'ai eu cette petite fille qui est apparue, une route, des gens assis sur le bord d'un chemin de fer, un couple et là, du coup, j'ai eu aussi, donc l'audio puisqu'ils communiquaient entre eux et derrière donc j'ai eu, la vision de mon compagnon, donc qui est décédé il y a quelques mois. Et donc, est-ce que Mmh. tu peux décrire, je veux dire, est-ce que tu as eu des doutes ou est-ce que c'était très clair? Tu vois, pour des personnes qui ont pas Toute vécu ça, honnêteté, pour qu'ils bien sûr, comprennent? alors en toute honnêteté, c'était comme alors pour ma part, c'était comme des photos nettes, mais très, très nettes, animées. Donc animées, donc mais vraiment animées. C'est comme si j'étais devant un film. Alors, je précise une petite chose, c'est pas dans ma tête puisque j'ai pas de télé à la maison. Voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est pas des projections que l'on fait par notre mental, mais c'est vraiment, et des visions qui sont nettes. On entend nettement les paroles des gens et lors de la enfin, lorsque j'ai eu cette deuxième connexion, j'ai pu même interagir puisque, bah, j'ai parlé. Donc j'ai communiqué avec ces personnes. Donc je leur ai demandé qui ils étaient, ils se sont présentés et mais cette première vision, je pourrai jamais l'oublier. Donc cette petite Mmh. fille qui fait coucou, ces personnes assises au bord du chemin de fer, ce couple qui discute sur un marché couvert, mon compagnon après. Lorsque j'ai fait un deuxième contact visuel, donc c'était cette même petite fille, mais d'un âge un peu plus avancé. J'ai vu une maison au loin, une maison vraiment magnifique et donc des personnes qui montaient autour de chevaux, avec qui j'ai pu interagir. Également, c'est comme si j'avais eu les yeux fermés et on me retirait des petits cailloux au niveau du front. Donc ça, c'était la troisième fois, avec des enfants qui me regardaient. À ce moment-là, j'ai également et là, c'est un peu risible parce que j'ai eu la vision d'un homme qui courait partout, qui faisait des photocopies. Je t'en avais Mmh. parlé. Donc à qui j'ai demandé, son prénom, il me l'a donné. Hem, Est-ce donc ça, que, c'était par la troisième exemple, fois. ouais, pour permettre aux personnes qui te regardent, Monica, de bien comprendre, est-ce que je veux dire, est-ce qu'avant de se rencontrer, tu avais des clairvoyances ou est-ce que là, c'est Non, vraiment la première fois que, non. voilà, tu voyais Alors rien avant? avant qu'on se rencontre, je ne voyais rien, rien du tout. Même avec le décès de mon compagnon, j'avais un besoin viscéral, on va dire comme tout le monde puisque c'était un décès brutal, voilà, de comprendre. Donc je m'étais un peu,
renseignée sur le monde, spirituel et pourtant je suis à la base quelqu'un de très cartésien et j'ai commencé à rechercher, mais avant ça, strictement rien, rien, rien. Donc OK. c'est avec la Donc en fait rencontre de Natacha que tout s'est vraiment ouvert. Comme dit OK. Natacha, on a ses capacités et en fait, juste, comme on dit, voilà, bon élève, heu, j'ai inculqué et il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que bon, le mental des fois prend un peu le dessus, beaucoup de chemin à faire pour aller au-delà de ce qu'on peut avoir le comment dirais-je? Quand je travaille, mes petits ressentis qui me disaient: «Ah c'est sûrement ça, ah c'est sûrement ça», Mmh. mais qu'on a tendance à occulter, ne pas écouter. Et tout à fait. Donc là, au final, tu es arrivé, tu es passé de «je ne vois rien, je n'entends rien» à dès la C'est première ça, rencontre, «je vois, j'entends», parce que je me souviens aussi que tu as beaucoup de clairaudience, que tu c'est ça. reconnaissais même pas justement, Monica. Bah non Que dès que je te et c'est disais: «Vas-y, demande» et là, boum, ça oui, arrivait, quoi. c'est ça, Est-ce que tu serais c'est d'accord ça. de parler un petit peu de la clairaudience que tu as découvert aussi Bien dès la sûr, première rencontre? voilà. Alors la clairaudience, en ce qui me concerne, on a tous une petite voix dans la tête qui trotte et donc lors de la première connexion avec Natacha, donc j'étais concentrée, j'étais en fait, voilà, concentrée, bien détendue, on va dire. Donc le regard fixé au niveau du troisième œil et d'un seul coup, alors c'est comme je disais à Natacha, c'est ma voix, mais sans être ma voix, avec des mots qui ne viennent pas de mon mental. En fait, c'est vraiment interne. Donc et donc j'ai demandé de qui il s'agissait et j'ai eu la réponse: «Tu sais». Donc j'explique à Natacha, elle me dit: «Tu sais». Et donc en approfondissant en allant un peu plus loin, en approfondissant, donc j'ai eu un prénom qui est arrivé et après donc j'ai pu connecter pendant quelques secondes a avec mon compagnon Mmh. Eh oui. et ça, c'est un moment pour moi qui est resté enfin voilà, pardon, émouvant puisqu'en fait, à la base, en fait, comme un peu tout le monde qui avons perdu un être cher, on est là, voilà, à la base pour rechercher cette connexion et puis pour pouvoir aider aussi, les autres autour de nous. Mmh. Et Donc voilà. justement, cette clairaudience, comment tu la qualifies? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'était clair quand tu as eu ce contact avec Alors ton compagnon ou est-ce que tu en as douté? alors au début, j'en ai un peu douté en me disant: «C'est ton mental qui te joue de tours», sauf que c'est pas possible puisque mon mental était sur autre chose et j'entendais autre chose. Mmh. Comme, j'ai entendu à un moment donné «chien» et en même temps, j'ai eu la vision d'un chien que je n'avais jamais vu et il s'est avéré que ce chien était le chien de son papa et un chien que je ne connaissais pas, que j'ai pu Mmh. certifier après. Eh oui, quelque chose que Donc tu as en pu fait, prouver. Mmh. c'est ça que j'ai pu prouver. Et en fait, donc c'est cette clairaudience, qui me joue parfois des tours, je vais dire, voilà, parce qu'en fait, c'est comme j'explique à Natacha, c'est pas forcément, en ce qui me concerne, une voix différente de la mienne, mais plutôt une voix qui ressemble à la mienne, mais quelque chose de, voilà, nuancé, quelque Mmh. chose de un peu lointain, mais très clair et donc vraiment, ça peut être juste des mots ou comme ça peut être des petites phrases. Et oui, puisque Et en là, du fait, coup, ça fait je 1 mois qu'on est ensemble. c'est Ça ça, t'a permis finalement d'ouvrir on peut dire que ça t'a permis d'ouvrir un petit peu tous tes canaux, la clairaudience, la clairvoyance, le toucher et cetera. c'est ça et le goût Le aussi, goût, le goût. oui, le goût, Donc voilà, là, je t'en avais parlé puisque, lors d'une séance, j'ai eu un flash, donc j'ai vu des mains avec une tasse à café, donc j'ai reconnu ces mains et en même temps, j'ai eu le goût, du café immonde qu'on peut servir à l'hôpital, donc au fond de ma gorge, des papilles et l'odeur. Donc l'odeur mmh. spécifique, donc de cette salle à manger, en fait, où on prenait notre café. Mmh, donc pour toi, puisque ça fait on est plutôt au début de l'accompagnement, qu'est-ce que tu vois là comme C'est ça. prochaine étape ensemble pour toi? Pour que les tu vois, les Alors, personnes qui ne connaissent pas puissent un petit peu se bien projeter? sûr, mmh, alors en toute honnêteté, en ce qui me concerne, comme j'avais expliqué à Natacha, c'est, de pouvoir canaliser encore plus
puisque en fait, quand on a des flashs, quand on a des visions, quand on entend, quand on sent les toucher, eh bien, en fait, à un moment donné, on peut méditer, on peut se mettre en mode méditation, voilà, aller très loin, mais inconsciemment, on a cette attente d'avoir quelque chose et en fait, non, il faut lâcher prise et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, moi, c'est ce dont j'ai besoin de travailler et de travailler surtout la clairaudience pour être, sûre de bien distinguer entre mon mental et la clairaudience qui arrive et non pas faire l'amalgame et concrètement, vraiment de pouvoir lâcher prise et pas me dire: «Il faut que j'ai un flash là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui». Complètement. Donc voilà, Et en c'est c'est tout un travail qui se fait donc du coup sur, voilà, mmh sur, plusieurs mois. C'est pas voilà, ce qui est magique, c'est que dès les premiers instants, on a cette connexion qui fait du bien, qui moi, à l'heure d'aujourd'hui, me permet de modifier certains de mes protocoles de travail, de suivre certains de mes patients un peu différemment, d'approfondir certaines choses et toujours dans la bienveillance évidemment et c'est un plus, hein, c'est juste énorme. Complètement, parce que je te remercie parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, ça fait le lien avec l'enseignement que j'ai donné ce soir. Je sais que tu allais Mmh. chercher ton fils au lycée, donc tu l'as peut-être pas Voilà, c'est entendu, ça, j'ai pas pu mais oui, l'entendre. mais c'est pas grave parce que ça a tellement de Mmh. sens en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce soir, je parlais justement de se découvrir dans ces typologies de médiumnité, d'être proactif pour créer Mmh. cette relation de proximité avec l'invisible, pour ensuite, après, une fois que l'état des lieux est fait, que les canaux sont ouverts, parler justement de développement. C'est exactement finalement le parcours que tu as fait naturellement avec moi, où tu es arrivé, ça s'est ouvert. Et après, C'est par la ça. suite, dans un second temps, maintenant, là, on va pouvoir vraiment parler de, OK, comment on y va de manière professionnelle et tout ça et tout ça. Mmh. 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 Mais Bravo. en toute honnêteté, ce que je veux dire donc à des confrères qui sont donc, de l'autre côté de l'écran, si vous avez des doutes, si vous hésitez, j'étais comme vous, hein, faut l'avouer, j'étais comme vous, mais après avoir vécu cette première séance avec Natacha, je regrette rien. Je regrette rien et là, je suis en train de vous parler, j'ai une moitié de joue qui s'hérisse et des bourdonnements donc, dans les oreilles et voilà, allez-y, essayez Mmh. et vous verrez par vous-même. Essayez, Merci vous verrez beaucoup. par vous-même et il faut surtout, surtout pas mais vraiment lâcher prise. Prenez ce qui vient à vous, c'est toujours dans la bienveillance, heu, ne soyez pas limitant dans vos croyances et c'est ce qu'on apprend pourtant en psychologie, en première année, mais bon, les années passent et au contraire, faut s'ouvrir parce que dans tous les cas de figure, ça ne peut faire que du bien à vous-même. Mmh. Et aux clients, du Voilà coup. et Merci aux beaucoup, patients pour Monica. leur aussi. Mais Oui, je pour t'en toi, prie c'est les Natacha, à patients. bientôt. Merci beaucoup Voilà, d'avoir témoigné et merci merci. pour toutes les personnes aussi qui t'ont regardé. Est-ce qu'il y a Mmh. une dernière chose que tu m'aurais pas dit, que tu voudrais dire avant de se quitter, éventuellement? Et Quel à serait ton mot, bientôt. toi? À Alors bientôt. mon mot à moi, ce serait: ouvrez-vous, Ah, acceptez waouh! l'invisible parce qu'en fait, il fait partie de nous, il est tout autour de nous et voilà, ouvrez votre troisième œil, respiration profonde par le nez et lâchez-vous, lâchez-vous complètement parce que, on a des capacités qui sont bien au-delà de ce que l'on utilise actuellement, bien au-delà de beaucoup de choses et ça ne peut être que du positif. Mmh. Voilà. Merci beaucoup, Monica, d'avoir Mais participé à ça m'a cette beaucoup merci. interview. Je vais te laisser reprendre la route, avec ton Oui, fils. Voilà, les joies du direct. Merci beaucoup. Ah ben, le fils merci est à toi. derrière. Merci beaucoup et puis, ben, à bientôt, toutes les 2. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, vous avez donc, rencontré Monica. Comme ça vous permet aussi d'avoir une idée, de se dire: «Bah, tiens, finalement, si je viens, qu'est-ce qui peut se passer pour moi? Comment ça se passe?» Et là, du coup, ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Vous découvrirez également Béatrice. Elle, bah, c'est pareil, hein, je veux dire, à peine elle est arrivée qu'elle a eu des contacts défunts et elle l'a tout de suite mis en application et elle a réussi vraiment à avoir des détails dans les contacts défunts très précis parce que ça, j'y reviendrai aussi. Je veux dire, faire du contact défunt pour dire juste il va bien ou elle est en paix, en soi, ça sert à rien en fait. Un vrai contact défunt professionnel, c'est toujours de bien s'assurer que c'est le bon défunt, d'être capable de bien décrire la personne,
etc. Donc, avec Béatrice, vous allez voir justement aussi la partie contact défunt, puisque je parle beaucoup de développement de la médiumnité pour aller plus loin pour les transformations. Mais dans tout ça aussi, c'est toute forme de médiumnité qui est possible et envisageable avec moi, puisque moi, je les maîtrise toutes et je les enseigne toutes également à mes élèves, bien sûr, toujours selon l'unicité de tout le monde. Donc, je te souhaite de passer une agréable soirée. Demain, tu vas donc découvrir le nouveau programme. Je vais revenir aussi sur des choses parce qu'effectivement, j'aurais aimé aller plus loin pour te parler d'inconscient, d'ADN, encore plus en détail, pour que tu comprennes bien exactement le travail qui est possible de faire avec la méthode Natasha Rock. Voilà. L'arrivée de Béatrice aussi demain en interview va te permettre aussi de voir le travail en contact défunt que tu vas pouvoir faire avec moi un temps soit peu, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes, ce qu'elles veulent, c'est vraiment la canalisation pour les clients uniquement. Il y en a, c'est le contact défunt. Bon, moi, si tu veux, je te propose tout le panel. Et puis, bah, bien sûr, comme je disais toujours, c'est toujours dans ton unicité, en fonction de tes besoins, de tes objectifs. Donc, en prenant un appel, on regardera bien sûr ce que tu veux faire, ce qui est juste pour toi. Et moi, je pourrais te guider.